Le Centre culture environnement Frédéric Bach, où on se situe présentement, c'est d'abord et avant tout une infrastructure qui a la chance de porter le nom d'un de nos grands dessinateurs, M. Frédéric Bach, qui entre autres réalisé L'homme qui plantait des arbres. Le but du projet, c'était d'abord et avant tout de rassembler le plus de petites entreprises en culture et environnement dans un lieu centre-ville de Québec, donc bonne accessibilité, un bâtiment le plus écologique possible qui puisse faire profiter à ces entreprises-là d'une synergie de services. Donc, en partageant nos services et nos expertises qu'on met en commun et en même temps en ayant accès à ce bâtiment-là, on peut être beaucoup plus fort puis avoir de meilleures réalisations. Pour vous donner une idée du genre de service qu'on offre ici dans la large palette du développement durable, je vous en cite quelques-uns. Association forestière, donc gestion des forêts, gestion des milieux humides, gestion du territoire par bassin versant, aménagement du territoire plus viable, gestion collective des transports, plan de déplacement, bâtiment durable, gestion des matières résiduelles. C'est très vaste et c'est justement ce qui fait que les entreprises peuvent profiter entre elles d'une synergie intéressante. Pour faire construire un bâtiment le plus durable possible, la première intervention majeure qu'on puisse faire, si on peut se le permettre, c'est de rénover des bâtiments existants. C'est ce qu'on a fait ici. Les bâtiments sont situés au centre-ville de Québec, donc sont très accessibles en transport en commun. Et pour le bâtiment lui-même, on a essayé de réduire son empreinte au maximum au niveau de la gestion de l'énergie et de l'eau. On a modifié la chaufferie qui était au gaz pour la rendre la plus éco-énergétique possible et on a amélioré énormément l'enveloppe des bâtiments ici en construisant entre autres dans l'annexe qui est neuve un mur isolé en fèves végétales. Il y a beaucoup d'avantages pour construire une toiture verte, particulièrement au centre-ville. Ça rafraîchit beaucoup la température parce que partout ici autour de nous c'est du béton, c'est de l'asphalte, c'est des surfaces noires à très grande masse thermique. Donc la toiture végétale en gardant, en faisant une bonne rétention des eaux de pluie, rafraîchit l'air. C'est de plus en plus facile de construire durable, de construire vert, particulièrement pour des infrastructures institutionnelles ou commerciales comme celle-ci. C'est de plus en plus facile pour le consommateur, mais pour les professionnels aussi qui s'enlignent là-dedans. Il existe des bons outils de certification et il y a de plus en plus de firmes de professionnels qui ont de l'expérience là-dedans, donc qui peuvent vous accompagner.